tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite carte très facile avec une astuce pour pouvoir faire une mise en couleur sur papier foncé ou en tout cas donner l'illusion que notre mise en couleur a été faite sur papier foncé. Je vous montre ça tout de suite, alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Pour cette carte, je vais réutiliser ce set de tampons que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. C'est vraiment un set super chouette, donc il fallait bien que je le réutilise. Alors je vais prendre une base de carte, j'ai choisi noir. Choisissez la couleur qui vous plaît et également un panneau supplémentaire, donc toujours noir pour moi. Je prends un des tampons du set et j'utilise bien mon petit coussinet antistatique de partout car je vais faire de l'embossage à chaud. Ce coussinet va permettre, lorsque je dépose ma poudre, que la poudre aille coller seulement là où j'ai tamponné. Si vous n'utilisez pas ce coussinet, vous risquez d'avoir de la poudre de partout et de ne pas avoir un résultat net. Pour celles qui n'ont pas de coussinet antistatique chez elles, pas de panique, j'ai un tuto très rapide pour que vous puissiez en faire un chez vous en 2 minutes chrono et en plus sans couture. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. Donc je prends mon tampon et je vais aller tamponner plusieurs endroits sur ma carte. À chaque fois, je tamponne une fois la fleur et je vais déposer la poudre. J'ai choisi de prendre de la poudre dorée pour que cela ressorte bien sur le noir. Je ne vais pas aller faire fondre ma poudre entre chaque fleur, je vais aller faire tout fondre à la fin. Simplement, à chaque fois que je tamponne ma fleur, je suis assez prudente, je fais attention à ne pas aller toucher les fleurs que j'ai déjà tamponnées et qui ont déjà de la poudre dessus. Donc j'ai décidé de faire un petit cadre de fleurs en quelque sorte. Donc j'ai des fleurs sur tout le côté gauche, sur le bas et un petit peu sur la droite également. Je vais aussi aller tamponner les mêmes fleurs sur du papier Bristol surface lisse puisque je vais donc utiliser ces fleurs-là pour la mise en couleur. Donc là, je vous en montre une, mais j'en ai tamponné deux. J'ai également été tamponner une petite salutation et puis je fais chauffer le tout. Alors là, bon, c'était une salutation en anglais, désolé. Vous mettez vraiment ce qui vous plaît. À ce moment-là, j'ai hésité un petit peu en me disant est-ce que je mets des petites gouttes dorées par-dessus tout ça? Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Alors pour la mise en couleur, ça va être vraiment très simple. Je prends mes feutres aquarelles. Alors vous voyez, c'est vraiment des feutres premier prix. Mais pour l'usage que j'en fais, ils me conviennent parfaitement. Je commence par mouiller le pétale que j'avais colorié, simplement avec de l'eau claire. Et ensuite, je vais aller déposer de la couleur avec le feutre à la base du pétale. Le fait d'avoir mis de l'eau, ça va permettre de ne pas avoir une démarcation ou une marque qui va rester là où j'ai déposé le feutre. La couleur va aller se diffuser dans le pétale. Ensuite, avec un petit pinceau, j'aide la couleur à s'étaler et à faire un joli dégradé, tout simplement. Et je vais faire la même chose pour chacun des pétales. Alors cette fleur, elle est un tout petit peu fastidieuse à colorier parce qu'il y a beaucoup de pétales. Moi perso, ça me gêne pas, peindre ça me relaxe. Donc je fais la même chose pour chaque pétale sur toute la fleur. Voilà. Donc j'ai beaucoup accéléré, je voulais pas m'éterniser sur la mise en couleur, mais voilà donc ce que ça donne. Ensuite, je vais aller découper tout autour de ma fleur. Mais alors là, attention, je ne découpe pas juste au ras de ma ligne à embosser. Je vais laisser une petite bande blanche tout autour de ma fleur, très fine, un petit peu moins qu'un millimètre, mais c'est vraiment important de laisser cette petite bande parce que c'est ça qui va nous permettre de faire notre astuce. Vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé une petite bande de partout, vous voyez, elle n'est pas épaisse du tout, mais ça suffit. Ensuite, je prends un stylo gel noir et je vais aller colorier cette bande en noir, tout simplement. Alors moi j'ai choisi noir parce que mon papier est noir. Si vous prenez un papier bleu foncé par exemple, il va falloir vous trouver un feutre ou un stylo bleu foncé qui correspondra à la couleur de votre papier. Donc je vous montre ça sur le papier, vous voyez le contraste. Le bas de la fleur n'est pas encore colorisé et donc on voit la bande blanche et donc il ressort par rapport au papier. Mais le haut de la fleur, vous voyez, ça se fond dans le papier. On a l'impression d'avoir colorié du papier noir. Donc l'essai est concluant, donc je finis, je colorie tout autour de ma fleur. Ça prend vraiment pas longtemps du tout, ça va très vite. Et voilà donc ce qu'on obtient. Alors ensuite, c'est pas encore tout à fait terminé, car si vous collez ça sur votre papier noir et que vous tournez votre papier, et bien sur le côté de la fleur, on va apercevoir du blanc. Donc il va falloir aller cacher ça. Donc pour ça, je prends un marqueur et vous voyez, je le tiens perpendiculaire à mon dessin et je vais aller couvrir les côtés de la fleur. Donc voilà mon résultat final. Je vais faire la même chose sur ma deuxième fleur et puis maintenant je n'ai plus qu'à assembler ma carte.
Donc je colle mon panneau sur ma base de carte. Donc j'ai choisi une base de carte noire. Après ça, c'est un choix, vous pouvez prendre une base de carte blanche si vous voulez. C'est vrai qu'avec une base de carte noire, on ne peut pas vraiment écrire un message à l'intérieur. Il va falloir que je rajoute un petit insert, un petit papier blanc dedans pour mon message. Mais ça, c'est pas un problème du tout. Alors ensuite, je positionne mes fleurs sur mon panneau, comme ça me plaît. J'ai 2 fleurs, mais vous savez que j'aime bien les nombres impairs, et donc en fait, j'ai prévu d'en couper une en 2. Comme ça, j'en ai un morceau à droite, et puis j'en récupère un morceau pour placer à gauche également. Une fois que j'ai quelque chose qui me satisfait, je colle ça sur mon panneau, tout simplement. Pendant que je colle, j'en profite pour vous dire que si vous êtes nouveau ici et que vous aimez la carterie, vous êtes très bien tombé. J'essaye de poster toutes les semaines, toujours dans le domaine de la carterie, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si mes vidéos vous plaisent, s'il vous plaît, n'hésitez pas non plus à les partager. Merci beaucoup. Donc je colle ça bien et après vous voyez que quand je tourne, au dos, on voit que c'est du papier blanc quand même. Donc là encore, je reprends mon stylo gel noir et je vais aller colorier tout ça. Comme ça, même au dos, même en retournant, on aura l'impression que mon papier sera noir. Et voilà donc le résultat final. Il y a beaucoup de brillance sur cette carte, j'essaye de vous montrer tous les reflets. J'aime beaucoup le rendu personnellement. Maintenant, ça manque peut-être encore d'un petit peu de brillant à mon goût. Pourquoi pas quelques sequins ou quelques petites gouttes dorées en plus, c'est à vous de voir. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Une petite vidéo courte, mais pas trop difficile à reproduire. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, scrapez bien, créez, partagez, faites plaisir autour de vous. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. À très vite, au revoir.